Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois au programme, nous allons rendre un hommage à You. Et quoi de mieux pour lui rendre hommage que de présenter ses œuvres et de présenter son métier qui était donc mangaka. Donc tenez-vous bien, c'est parti. J'ai malheureusement trouvé très peu d'informations sur elle, si ce n'est les mangas qu'elle a fait, sa date de décès et les causes de son décès. Donc c'est maigre pour la présenter, c'est assez maigre. Mais je ne serais même pas capable de vous dire quel âge elle avait. De ce qu'on sait d'elle, son nom de scène c'était You, je ne connais pas son vrai nom. Elle est décédée le 1er juillet 2017 des suites d'une insuffisance cardiaque. Son décès a été relayé uniquement le 23 septembre, donc dimanche soir, par son mari sur Twitter. Avant cela, on ne savait pas qu'elle était décédée. Mais on savait qu'elle était malade et qu'elle était vraiment mal en point. Son rêve depuis toute petite était de devenir mangaka et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a réussi puisque de son passage sur Terre, elle nous laissera deux magnifiques œuvres qui sont Dernière Heure et Les Enfants Loups. Donc je vais vous les présenter d'un petit peu plus près. Donc Les Enfants Loups, c'est l'adaptation du film du même nom. Ce n'est pas elle qui a fait le scénario mais c'est elle qui a fait l'adaptation en manga, donc c'est elle qui a fait tous les dessins. Et Dernières Heures, c'est sa seule et unique œuvre originale, c'est-à-dire qu'elle a fait le texte et elle a fait les dessins. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est excellent. J'ai pas l'habitude de lire ce genre d'histoire, on va dire pleine de tendresse, de douceur, tout ça. On va donc maintenant procéder à la présentation de ces deux œuvres. On va commencer par la première chronologiquement. Donc Les Enfants Loups, c'est en 3 tomes et c'est l'adaptation en manga du film du même nom. Donc à la base c'est écrit par Mamoru Hosoda. Le film, je vous invite à aller le voir, moi je l'ai pas lu, enfin je ne l'ai pas vu pardon personnellement. Pour ce qui est de l'histoire, donc on va suivre l'aventure de Hana qui va rencontrer un homme charmant et mystérieux quand elle était encore étudiante à l'université. Et au fur et à mesure que leur relation va avancer et qu'elle va éprouver des sentiments amoureux pour cet homme, ce dernier va lui annoncer que lui est en fait mi-homme, mi-loup. Mais comme elle l'aimait vraiment beaucoup, elle va malgré tout accepter cette différence, enfin cette caractéristique on va dire. Et de leur union va naître 2 enfants. Yuki, l'aîné, la fille, et Ame, le cadet, le garçon. On va dire Ame et Yuki parce qu'ils sont écrits comme ça dans le titre, du coup ça fait mieux à l'oreille. Donc Ame et Yuki sont diamétralement opposés en termes de caractère. Yuki, elle est super dynamique, elle est tout le temps en train de bouger partout, vachement extravertie, alors que c'est totalement l'inverse pour Ame qui est complètement refermé sur lui-même et qui ne parle que très peu. Yuki a une faim de loup, enfin ouais, super jeu de mots Greg, merci. Yuki a vraiment une énorme faim alors que Ame mange très peu, enfin ils sont totalement opposés. Mais ce qui les différencie le plus, c'est qu'au début du manga, Yuki passe son temps à se transformer en louve. Elle adore être un loup, elle passe son temps à chasser, tout ça, alors que Ame, lui, avoue à sa mère qu'il déteste les loups. Il trouve que les loups sont tout le temps méchants, il ne veut pas se transformer, il renie complètement son côté loup. Pour ce qui est de l'histoire, si on arrive à passer outre le fait qu'à la base c'est un loup et une femme qui ont un enfant, ce qui peut paraître bizarre, elle est tout simplement géniale. J'ai vraiment adoré l'histoire. Elle est super touchante, super mignonne. Mais comme à la base cette vidéo était quand même à propos de You, on va parler du dessin, de l'histoire, puisque c'est elle qui s'en est occupée. Il y a des choses à dire. Si je devais le résumer en un mot, magnifique. C'est pas comme d'autres auteurs dont je vous ai déjà suffisamment rabâché les noms et je vais pas le faire une fois de plus. C'est un style complètement différent, mais c'est quand même un style fabuleux. Enfin, j'ai adoré personnellement. J'ai commencé par lire Dernière Heure. Et c'est encore plus flagrant dans Dernière Heure, mais son dessin fit très bien avec l'histoire des Enfants Loups. Elle a un trait et un caractère un caractère de dessin qui est très tendre on va dire. Le mieux pour vous décrire le dessin de You, c'est de vous lire le mot de Mamoru Hosoda à la fin du tome 1, quand il parle du travail que You a fait sur l'adaptation. Et c'est ce qui résume le mieux le dessin de You. Alors, excessivement doux, mignon, chaleureux. Telles sont les qualités du dessin de You. Ses premières esquisses de Hana, Yuki et Ame m'avaient déjà fait bonne impression malgré leur simplicité, et la version finalisée a fini de leur apporter expressivité et chaleur. Je suis vraiment très heureux d'avoir trouvé la mangaka idéale pour mettre en image cette œuvre fantastique des Enfants Loups. Cette histoire est un voyage s'étalant sur 13 années. Excessivement doux, mignon et chaleureux, c'est vraiment ce qui caractérise le dessin. Très franchement, je trouve que déjà l'histoire est touchante, mignonne, mais le dessin de You
en raconte autant que l'histoire en elle-même. Et je vous invite à aller le voir, déjà c'est très court. Les tomes sont... D'ailleurs l'étiquette du prix est tombée. Mais ils sont à 8,29 € je crois. Non, c'est ça, 8,29 € pièce. Ça fait que vous en aurez pour 24 € la série complète. Et je peux vous assurer, bon, si on rajoute les centimes, on va dire que vous en aurez pour 25. Mais je peux vous assurer que ce sera les 25 € les mieux rentabilisés que vous pouvez faire. Vraiment, c'est génial. C'était la première fois que je faisais un film couvrant une aussi longue période. Comment Yu va-t-elle dépeindre le temps qui s'écoule? Et quand arrivera la fin du voyage, comment illustrera-t-elle les expressions de Hana, Yuki et Ame? J'ai tellement hâte de le découvrir. Ça, c'était encore les mots de Mamoru Hosoda. Eh bien, je peux vous assurer qu'elle a fait un excellent travail. Mais ça devait pas être un exercice facile de dépeindre 13 années en 3 tomes. Faut avoir une sacrée évolution au niveau du trait. Et quand tu t'habitues à faire des dessins d'un personnage, ça prend un certain temps, mais quand tu t'habitues à faire le dessin d'un personnage et qu'il faut le changer très rapidement, et ton trait doit évoluer très vite, je pense que ça devait vraiment pas être un exercice facile, mais elle a réussi à merveille. Donc c'était tout pour Les Enfants Loups. Donc ça fait 3 tomes, c'est publié chez Kazé. Et je vous invite à aller les lire, pardon. C'est un bon investissement. Ensuite, pour ce qui est du manga de Dernière Heure, c'est elle qui fait le scénario cette fois. On y retrouve toutes les qualités présentes dans Ame Yuki, Les Enfants Loups, sauf que cette fois on a cette saveur toute particulière du fait que ça soit elle qui ait fait l'histoire du début à la fin. Et c'est génial aussi. Il n'y a que 2 tomes qui sont sortis sur 4 actuellement. Mais les 2 tomes se lisent très très vite, comme pour Ame Yuki Les Enfants Loups, les 3 tomes se lisent en à peine 1h30, 2 heures, grand max, ça se dévore. Malgré le fait que ça soit magnifique et qu'on contemple aisément enfin pas les paysages, mais les visages, tout ça. Et il en va de même pour Dernière Heure. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre les aventures de Saku, qui est un jeune collégien sur une île isolée au Japon, et qui va nous décrire au début son quotidien qui est juste rempli d'ennuis, de routine. Il est un petit peu lassé de manger tout le temps la même chose sur son île. Sauf que le jour de la rentrée scolaire, grosse surprise, il arrive devant sa classe et son emploi du temps était affiché. Alors il se demande ce qui se passe, puisque en effet dans le manga, faut savoir que le Japon est en guerre en fait depuis 5 ans contre un ennemi qu'ils ne connaissent pas. Mais du coup, tous les vendredis après-midi, certains élèves seront amenés à se battre au front. Sauf que ça ne pouvait pas se passer normalement. Notre héros principal, Saku, et sa meilleure amie Miyako sont les 2 seuls déclarés inaptes de la classe. Et ils ne peuvent pas partir au front. Ils vivent ça comme une profonde injustice au début, puisqu'ils voulaient vraiment pouvoir aller défendre le pays avec les autres. Et même sans pouvoir défendre le pays, ils voulaient au moins pouvoir risquer leur vie autant que les autres, pour ne pas tout simplement être jugés inutiles ou avoir le mauvais œil, quoi, on va dire. Et ça va profondément frustrer Saku. Miyako, elle, va un peu mieux rebondir et facilement se dire, ben, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais nourrir tout le monde et je vais faire à manger pour tout le monde. Et pouvoir apporter un petit peu de gaieté dans les cœurs, enfin, comme elle le peut, pouvoir aider les gens comme elle le peut. Mais Saku, lui, de son côté, le vit beaucoup plus mal et va essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il a été déclaré inapte. Et se voit contraint, du coup, de travailler dans un potager en attendant, ce qui, lui, par contre, lui déplaît fortement. Il ne veut pas faire ça. Lui, ce qu'il veut vraiment, c'est pouvoir aller se battre au front comme les autres. Et ça, ce n'est juste pas possible. Malgré le fait que ça parle de la guerre, c'est super pacifiste, mine de rien. Et c'est très tendre, c'est très doux comme histoire, c'est plein de chaleur. Et c'est ce qui correspond le mieux au dessin de Yu. Pour ce qui est de son dessin, on peut facilement apercevoir deux ambiances graphiques différentes entre le moment où les élèves sont au front et le moment où ils font leur petite vie tous les jours sur l'île. Avec beaucoup plus de traits et beaucoup moins de trames utilisées quand ils sont au front. C'est un dessin beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir et blanc, il y a moins de nuances de couleurs. Par contre, quand ils sont sur l'île, ben là c'est tout l'inverse. Ben, en fait voilà, quand ils sont au front, c'est un dessin beaucoup plus brut et qui attaque un peu plus les yeux. D'ailleurs, quand on tourne la page pour la première fois, on se dit waouh, il s'est passé un truc. Et par contre, quand après on retourne sur l'île, ben on retrouve le dessin plein de tendresse, plein de douceur. L'apaisement, même si pour le coup on va y voir la frustration de Saku, on va y voir un petit peu le stress des autres élèves, on va y voir aussi malgré tout toute la bonté et la gaieté que apporte Miyako. C'est un dessin vraiment plein d'émotions que possède Yu, et comme pour son manga précédent, je vous invite fortement à aller le voir. C'est en 4 tomes, le tome 3 sort le 26 octobre il me semble. Malgré le fait que le dessin ne soit pas parfait dans le manga, il y a quand même des cases où c'est un petit peu discutable. Globalement, dans l'ensemble,
Le manga est magnifique. Je sais pas si le contexte influe sur mon jugement, toujours étant que je trouve ces deux œuvres vraiment magnifiques et infiniment belles, infiniment touchantes. Parmi les personnes qui regardent mes vidéos et parmi les personnes globales, 95% des gens qui liraient ce manga seraient satisfaits. Je pense qu'elle serait capable de mettre unanime tout le monde quant au jugement de ce manga. On a fini la présentation de ces œuvres. You, ton rêve était de devenir mangaka et tu as réussi. Tu as été primé, tu pars avec tous les honneurs possibles pour un mangaka. Tu nous as laissé deux magnifiques chefs-d'œuvre. Tu as de quoi être fier, ton mari a de quoi être fier. Et tout ce que j'ai à dire, c'est repose en paix et merci pour tout. Attends, pars pas tout de suite, j'ai encore quelques trucs à te dire. Si tu regardes la vidéo le jour de sa sortie, je te dis à demain pour la suite. Et si tu la regardes n'importe quel autre jour, ben, je te dis à tout de suite pour la suite parce que t'as intérêt d'aller la voir maintenant là. Je suis désolé pour le changement de t-shirt. Les transitions n'ont pas été tournées le même jour donc c'était pas possible, hein. L'autre était au sale, enfin était en train d'être lavé. Je me voyais franchement mal vous proposer 5 vidéos comme ça, découpées vraiment, mais sans transition parce que ça aurait fait vraiment bizarre. Donc j'ai tourné des transitions, même si bon voilà, c'est les conditions pour les faire sont pas les mêmes, au moins ça fait quand même un petit peu mieux je pense. Enfin bref, t'as compris le message, je t'attends pour la prochaine partie, ciao.